Ce sont environ 2 millions de personnes qui ont reçu de l'aide sous diverses formes grâce à la générosité des Suisses suite à cette collecte. Cette aide leur est parvenue grâce à l'engagement de 21 organisations d'entraide qui ont été à pied d'œuvre immédiatement au lendemain du tremblement de terre. Il y a eu 3 phases successives, une phase d'urgence, une phase de reconstruction et ensuite une phase de consolidation et de prévention des futures catastrophes. La première phase, la phase d'urgence, a duré environ 1 an, ce qui est assez long pour une phase d'urgence, mais il faut se rappeler qu'il y a eu le choléra qui a éclaté pendant cette période également. Environ 400 000 personnes ont reçu de l'aide durant la phase d'urgence sous diverses formes, des biens de première nécessité, du matériel, des tentes, de la nourriture. Un effort considérable a été effectué également pour amener de l'eau potable aux populations et pour leur permettre d'avoir un accès aux soins de santé. La phase de reconstruction a duré un peu plus de 3 ans. Elle a absorbé le plus gros de la collecte. Elle a permis aux organisations de construire 2700 maisons environ. Des dizaines de sources d'eau et de réservoirs d'eau potable ont été également construits pour les villageois, mais également pour les écoles et les centres de santé. 3 écoles ont par ailleurs été rénovées et remises en état de fonctionnement. Et puis pour aider à lutter contre la crise de choléra, plusieurs milliers de latrines ont été construites également. Alors la dernière phase, la phase de consolidation, la phase de prévention des futures catastrophes est encore en cours aujourd'hui. Les organisations ont mis l'accent sur l'aide à l'agriculture et sur la relance de l'économie des familles. Ce sont près de 2000 familles qui ont reçu sous diverses formes des semences ou des outils pour reprendre leurs activités agricoles. Les organisations se sont également engagées dans la lutte contre la déforestation. Il y a environ 600 000 arbres qui ont été plantés et 60 km de routes qui ont été reconstruites. Les organisations ont également travaillé à la construction de centres d'évacuation, des espaces communautaires où les villageois peuvent s'abriter pendant des catastrophes ou des ouragans, comme ce fut le cas en octobre dernier lors du passage du cyclone Matthew. Il est vrai que les difficultés en Haïti ont été nombreuses, il y a eu beaucoup de critiques sur la manière dont l'aide a été distribuée, des problèmes liés à la coordination, au manque d'efficacité, à des abus, à des dépenses ou à de l'assistance mal répartie. Ça a surtout concerné la phase d'urgence. Les organisations suisses ont aussi fait face à ces difficultés, mais sans dommages importants. Les ONG suisses sont très expérimentées et la plupart d'entre elles étaient présentes en Haïti avant le séisme. Elles ont su s'adapter, elles trouvaient des solutions pour être efficaces. La fraude fait aussi partie des difficultés et des risques qu'elles ont rencontrés. Et ce n'est pas étonnant dans un pays où tous les systèmes ont été mis à mal, le système judiciaire, le système de police, l'appareil politique, les services publics, tout cela ne fonctionnait plus du tout après la catastrophe. Mais il faut savoir que la chaîne du bonheur est tout à fait stricte sur ce sujet. Si une organisation suisse se fait voler de l'argent par un administrateur qui fait de fausses factures, eh bien, nous ne payons pas ces sommes, ce qui reste à la charge de l'organisation elle-même.